Non, je crois que ça va continuer comme ça. L'homme est comme ça. Il y a l'homme, il y a animi, anima, le pour, le contre. Voilà. Mais ça vous laisse pas très optimiste, ça, monsieur Légitimus? Ben, c'est pour ça qu'il y a des humoristes et des gens qui font rire. Et parce que tant que le monde ira mal, je pense qu'on aura encore du travail. Ouais. Vous arrivez simplement à vous mettre à l'écart des réseaux sociaux, de tout ce qui se dit, ou pas? Parce Alors, que c'est ça qui plombe oui, pas mal, à longueur de journée quand même. tout Pour à une fait. partie des Français. Parce que tous les Français ne sont pas sur les réseaux sociaux non plus. Hein. Pour moi, c'est un outil de travail dont je l'utilise à bon escient, mais comme dirait un Arménien. Mhm. Et pour ceux qui comprennent ce jeu de mots. Mhm. Mais c'est vrai que Et parcimonie quand il s'agit d'un Corse aussi. c'est vrai que faut pas prendre les gens pour des cons, mais il faut oublier qu'ils le sont parfois. Mm. Comme disait un certain monsieur. Donc dans tout ce conglomérat de personnes, il y a des gens qui sont assez bêtes, hélas, et qui s'expriment. Donc il faut pas en tenir compte. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que quand la personne est un peu bête, finalement, sa parole a autant de valeur que, je sais pas, un prix Nobel ou qu'un scientifique ou quelqu'un qui réfléchit vraiment. C'est ça le problème. Parce qu'on lui donne de la valeur. Mm. Parce que ceux qui sont en haut, qui gouvernent un peu, ont peur. Parce que ce sont des voix, évidemment, pour les élections. C'est vrai que les grands groupes économiques en ont besoin. Les publicitaires en ont besoin, parce que ce sont des références. On appelle ça l'audimat. Ce qui est bien dans l'audimat, c'est qu'il y a mat. Donc moi, je suis là, donc c'est ça qui est bien. Un autre jeu de mots, je donne des... Voilà, c'est... Mais non, c'est vrai que on a besoin de références. Ceux qui nous dirigent ont besoin du peuple pour exister, hélas. Mais il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas faire attention. Et avec l'affaire Polanski, évidemment, en ce moment, ça... Vous en pensez quoi, vous, de Polanski? Rien. Je le connais pas. Il m'a invité à dîner il y a très longtemps. Un homme charmant avec sa femme, Emmanuel. Un homme vraiment charmant, comme ça, au premier abord. J'ai rien à dire de particulier, si ce n'est que, voilà, hélas, voilà. Tout le monde est gêné quand même. Oui, mais je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants à régler et on en parle trop. Il y a beaucoup de pédophilie autour de nous, on n'en parle pas plus que ça, donc voilà. Ouais. Que des faits qui remontent il y a 50 ans. Oui, en même temps... Là, parce qu'il y a une nouvelle accusation, c'est ça, qui est arrivée. Même si les faits remontent à 45 ans, l'accusatrice parle aujourd'hui. Et bon nombre de voix de femmes, d'associations féministes disent « Ceux qui iront voir le film cautionnent et apportent de l'argent à un réalisateur qui est un agresseur sexuel, un violeur. » quoi. Oui, ben à ce moment-là, on ne pourrait pas lire du Sade, parce que Sade faisait des cochonneries aussi. Voltaire a été raciste. Enfin, à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Donc, je pense qu'il faut dissocier, tout le monde le dit, il y a l'artiste et l'homme. Et ça, c'est très important.